Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis juste super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Donc aujourd'hui je vais tester le nouveau fond de teint de la marque Etam, c'est le Aero Mist Brume de teint. Et donc c'est un fond de teint en spray, voilà. Pour tout vous dire, j'ai reçu le colis de la part de la marque ce matin. Et donc du coup ça m'a vraiment intriguée, puisque perso j'ai jamais encore testé de fond de teint sous cette forme là, avec une application comme ça. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Donc voilà, on passe tout de suite au test. C'est parti, on se retrouve sans make-up pour le test. Par contre je vais juste un petit peu lire les infos là-dessus, parce que je vous avoue que je sais pas du tout comment appliquer ce fond de teint. Donc il y a marqué: pour un teint naturel en 3 sheets, agitez le flacon et vaporisez à environ 10 cm sur la zone T et les joues et étirez la texture à l'aide du pinceau plume de teint. Donc le pinceau c'est celui-ci, regardez-moi comment il est trop mignon. Alors déjà il est rose, il est super beau, il est super doux. Alors par contre la douceur c'est juste un bonheur de l'appliquer sur le visage. Mais regardez-moi la taille qu'il a, il est tout rikiki, franchement il est tout petit. Moi mes pinceaux pour le fond de teint ils font au moins le double de la taille, donc franchement j'ai hâte de le tester. Mais en tout cas il est super doux, ça je peux vous le garantir. Il y a aussi marqué: il spray une texture ultra fine composée de micro-gouttes de fond de teint qui fusionnent parfaitement avec la peau. Chargé en pigment flouteur, la formule unifie le teint et estompe les imperfections sans marquer les traits. Donc on va voir ça, hein. Alors 10 cm je pense que c'est environ cette distance là. Je vais éviter d'aller trop près des cheveux, parce que de toute façon il faut pas, je pense, faire tout le visage d'un coup avec un pchit régulier. Je pense que du coup je vais faire comme c'est écrit, la zone T et un petit peu sur les joues. Allez c'est parti, donc on agite, hein, c'est marqué. Désolée pour le bruit. Alors je vous l'ai pas dit, moi j'ai pris la teinte 02, il y a 4 teintes. Donc on va voir ça, j'espère que ça ira. C'est parti, je vous avoue que j'ai un petit peu peur, parce que j'ai peur que ça m'aille partout dans les cheveux et tout. Oh mon dieu. C'est trop bizarre. En fait ça fait pas un pchit régulier, non mais regardez-moi ça, c'est pas possible. Ça fait pas un spray régulier, ça en fait... Oh mon dieu, catastrophe. Je vais juste continuer avant que ça sèche sur le nez et sur les joues. Oh, je me suis foutue dans les cheveux, ça y est. Bon, on voit que c'est la première application, hein, on fera mieux la prochaine fois. J'ai une fois laissé comme ça, j'en sais rien pour la quantité, on verra. J'ai une fois étalé déjà ce que j'ai sur mon front. Ah, par contre le pinceau il est super doux, hein. Ça c'est clair. Ça s'estompe bien. Par contre ouais, j'ai des micro gouttes dans les cheveux. Bon c'est pas très grave, ça s'enlève, hein. Bon la teinte est légèrement trop claire, mais je rattraperai ça avec du bronzer, c'est pas très grave. Vaut mieux trop clair que trop foncé, hein. Mais par contre il est un peu petit quand même, hein. Faut faire plusieurs passages. Avec mon gros pinceau en 2 secondes j'aurais fait ma joue, là je dois y passer du temps. Donc voilà, on va dire que là la première couche est étalée. J'ai envie quand même de revenir un petit peu sur les joues, parce que je sais pas si ça se voit à la caméra, et j'ai toujours moi des rougeurs ici comme ça sur les joues, comme des petits vaisseaux comme ça voilà, qui se voient, et je trouve ça pas très joli. Donc je vais en mettre encore une petite deuxième couche ici juste sur les joues. Le front je pense qu'il n'y en a pas besoin, donc je resecoue et je vais en mettre juste sur les joues. C'est parti. En fait le truc c'est que j'arrive pas à viser, regardez-moi ça. Bon, allez, on va étaler, hein. Pour la deuxième couche c'est bon. Oh là là, mes squaliers m'énervent. C'est déjà la 3e fois que je le tourne. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais les choqueurs comme ça arrête pas de tourner, c'est un petit peu chiant. Bref, c'est pas le sujet. Donc concernant le rendu, j'aime beaucoup. C'est très léger par contre. C'est pas une couvrance extrême, une haute couvrance quoi. C'est vraiment juste histoire de flouter un petit peu le tout. La texture, on voit que c'est quelque chose de léger, c'est pas lourd, ça plombe pas le teint et tout, mais pour autant ça cache quand même ce qu'il faut. Je sais pas ce que vous allez voir à la caméra, mais moi mes rougeurs sont pratiquement toutes cachées. Mes imperfections, même si j'en ai pas énormément, hein, voilà, j'ai pas beaucoup de boutons tout ça, mais ça cache ce que j'ai besoin, donc c'est top. Et aussi chose très importante, pour les filles qui ont peut-être la peau sèche comme moi, ça ne marque pas les zones de sécheresse du tout, donc ça gros point positif, parce que c'est vraiment moche de voir les petites peaux comme ça ressortir sur le côté du nez ou là entre les sourcils. Souvent chez moi c'est ici, et là je sais pas ce que vous allez voir à la caméra, mais moi je vois rien du tout, donc c'est top, on voit rien, c'est comme s'il n'y avait pas de matière du tout. Maintenant concernant l'application, franchement j'ai du mal à viser avec ce genre d'applicateur. Je sais pas si on est censé genre faire un truc précis ou genre vraiment s'en mettre à n'importe comment. Maintenant à voir sur la pratique, on va dire, je pense que ça
demande un petit peu d'expérience pour pouvoir maîtriser ce genre d'applicateur sous forme de spray comme ça, parce que c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude comme moi, là c'est la première fois, c'est un petit peu la galère, mais je pense qu'au fur et à mesure on s'y habitue. Du coup voilà, franchement pour moi c'est une bonne surprise, je vous conseille vraiment de le tester, de vous faire votre propre avis dessus. Voilà, comme d'habitude hein, je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos. Et donc voilà, c'est tout pour ce crash test, j'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi vos avis dans les commentaires si vous comptez tester ou pas, pourquoi, voilà, donnez-moi vos avis, j'ai hâte de lire tout ça. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi en cliquant sur le petit bouton juste ici et à me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Bye bye.